Alors nous sommes arrivés donc, nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 14 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Af Ayn Dalet de Menachot, Ayn Dalet, on est à la huitième ligne, dernier mot. Ha, Shetea Avodata Kishira Bo, Mehacha Nafka. Alors hier on a vu le passage qui dit Vehaita la Kohen Kaminha. On avait dit que ça veut dire qu'on apprend de là-bas que le Kohen lui-même, qui a fauté, il peut apporter son propre korban. Alors la Gemara dit Ha shetea avodatak sherabo. Donc le service qui est caché par le Kohen lui-même qui a fauté. Mehacha nafka. Est-ce qu'on l'apprend d'ici? Mehatam nafka. On l'a déjà appris d'ailleurs. Quel ou ça? Minayin la Kohen sheba umakriv kol benotov becholet ufchol sha'a shi'ase. La Gemara dit là-bas d'où on apprend qu'un Kohen qui veut faire un service dans le Beth Amikdash, à tout moment qu'il veut, il vient et il le fait lui-même. Nous savons qu'il y avait des groupes de Kohanim qui servaient au Beth Amikdash. Chaque semaine, il y avait un groupe différent pendant donc 24 semaines. Et après, on recommence une deuxième fois, 24 semaines. Donc si un Kohen X, il vient, alors que ce n'était pas sa semaine, il veut apporter un korban, normalement, il y a les groupes de service, mais lorsque le Kohen lui-même, il vient, il peut venir et dire, monsieur, moi je veux faire mon korban personnellement, il n'y a aucun problème. D'où on apprend ça? Talmud Lomar, Ova, Bechol Awat Nafsho Vesheret. La Torah dit comme ça, un homme il vient comme il le désire, donc en parlant d'un Kohen bien sûr, Vesheret, et il servira. Donc tu vois bien qu'on a appris de là-bas que tout Kohen qui veut servir, il vient quand il veut. Et donc c'est pas du pasuk que tu as appris toi, Verata la Kohen Kaminha. Oui, pour lui-même. Oui, on apprend de lui là. Et c'est lui qui mange le reste? On parle de lui, oui. Son propre korban, oui, on parle de lui là. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Si on reste avec ce pasuk là, Hava Amina, Hanimele, Davashem Baalhet. Hava Davashem Baalhet, et Mala. Alors, on m'a dit, tu as raison, mais là-bas, si on garde ce pasuk là, on aurait dit, c'est vrai, le Kohen, il peut venir faire son korban, n'importe lequel, quand il le veut, mais pas quand il s'agit d'une faute. Comme nous, on a appris ici le cas d'un korban hatat. Quand il a fauté involontairement, il va apporter un korban hatat. J'aurais dit que peut-être dans ce cas-là, c'est différent. Parce que quand la Torah l'a dit, il vient quand il le veut et il sert, on ne parle pas de faute, on parle de service. Shlamim, Toda, n'importe quel korban, mais pas une faute. Mais peut-être pour une faute. Moi, j'aurais dit non. C'est pour ça qu'on a besoin. Peut-être à la Kohen Kaminha, on parle là-bas, le passage qui parle de minhat hatat. Là, il te dit que même hatat, c'est le Kohen qui vient le faire. Alors vient la Gemara, elle continue. Même ce cas de faute, tu l'apprends de ce pasuk là? Non, on l'a appris d'ailleurs dans notre pasuk. Où ça? Donc là aussi, il amène un autre enseignement dans un autre pasuk. La Torah dit le Kohen il va pardonner sur sa faute qu'il a faite involontairement, et donc il y a marqué là-bas sur l'âme qui faute involontairement, et donc ça déduit le Kohen lui-même aussi. Donc tu vois que le Kohen, même quand il a fauté, il a le droit de venir lui-même personnellement faire son korban. Donc, comment toi tu me dis qu'on apprend ça de pasuk Verata la Kohen Kaminha, alors qu'on a appris d'un autre pasuk? Il s'enlève lui-même le péché en... Oui. Alors là aussi la Gemara repousse. Si on garde ce pasuk là qu'on vient de dire maintenant, Hava Amina Hanim Ede Bishorer, Aval Bimizid, la Kamashmalan. On m'a dit, si on s'en tient à ce pasuk là, il y a marqué clairement dans ce pasuk Bishrara, c'est-à-dire involontairement. Et donc moi j'aurais dit une faute involontaire, d'accord, le Kohen il fait le korban lui-même, mais une faute volontaire, le Kohen il n'amène pas son korban. Donc, et là, Kamashmalan chez nous, Vehaita la Kohen Kaminha, que même volontairement, il apporte un korban. Bien, l'Agma a dit, Bimizid, où tu as vu que volontairement on apporte un korban, en général, c'est seulement les fautes involontaires. Alors l'Agma a dit, effectivement, Bisdon Shevoa. Et on apprend ça quand un homme il fait un serment mensonger. Justement, c'est quand il sait que c'est assourd de jurer, il le jure quand même, c'est là où il apporte un korban hatat shvoa. Et donc,
C'est pour ça on parle ici que le Kohen, même dans chez nous, le pasuk Vayatala Kohen Mincha, eh bien, même cela, le Kohen, il apporte son korban, son propre donc korban lui-même. Et il ne peut pas le sacrifier lui-même. Si, justement, il peut le faire lui-même. C'est ce qu'on a appris chez nous. Alors que dans le pasuk qu'on a amené, le deuxième, c'est que involontaire. Et nous, notre pasuk, donc, on en a besoin pour le volontaire aussi. On ne fait pas de Malkout ou un truc comme ça. C'est dans le choix korban. Tania Idach. Là, Gmaal ramène ici une autre braïta. Rabbi Shimon Omer. Minchat choté shel kohanim. Donc, une mincha d'un kohen qui a fauté. Nikmeset. Donc, on fait la kmissa comme dans toute mincha. Seulement, donc, comme il a dit dans la Mishnah, donc Rabbi Shimon il dit comme ça, quand la mincha d'un Kohen, puisqu'elle va entièrement sur le Mizbeach, on va la brûler entièrement, alors que la mincha d'Israël, le Chomes il va sur le Mizbeach et le reste c'est les Kohanim qui mangent. Là, il dit Rabbi Shimon, la mincha du fauteur Kohen, on fait la kmissa, on amène le Chomes d'abord sur le Mizbeach, et après le reste aussi on l'amène sur le Mizbeach. Les deux sur le Mizbeach c'est entièrement brûlé. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, maintenant le fils, Rabbi Elazar, lui il dit, il dit que le chomes on va l'amener donc tout seul sur le Mizbeach comme d'habitude, mais lui il dit le reste, on les éparpille donc dans la cendre. Alors vient la Gemara, elle pose une question. Amar Rabbi Hiya Baraba. Rabbi Hiya il dit, Haviba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'est posé la question sur cet enseignement de Rabbi Elazar qui a dit on les met dans la cendre. Il dit Beta Deshen Dehecha. De quel Beta Deshen, de quelle cendre il s'agit? Idil Mala Haynu Avu. Si c'est la cendre, parce que dans le Mizbeach aussi, il y a un endroit où il y a le feu, il y a un endroit où il y a un rassemblement de la cendre avant de l'évacuer. Ben, si c'est là-bas, ben, c'est la même chose que son père. Son père aussi, il a dit il faut le mettre sur le Mizbeach. Maintenant, Idil Mata. Si tu me dis en bas, parce que rappelez-vous, donc on a dit devant la pente du Mizbeach, il y a un endroit où on jetait là-bas l'évacuation des cendres et autre chose, et après ça s'absorbe tout seul, par miracle. Alors si c'est là-bas, c'est impossible, parce que Rabbi Elazar, il a dit Karev. Karev, c'est-à-dire on l'offre. Mais il n'y a pas un sacrifice qui se fait en bas, ça n'existe pas ça. Alors, Amal et Rabbi Abba, Dilma, les Ebout. Alors il dit, mais peut-être que justement, Rabbi Elazar, il n'a pas dit qu'il faut offrir le reste de la mincha. Peut-être qu'il faut la jeter. La jeter, tu la jettes là-bas. Sans la brûler? Non, sans la brûler. Ahiru ale. Les hachamim, ils ont souri, ils se sont un peu moqués. Est-ce que tu connais toi une chose qu'on amène pour jeter? Ça rien. Tani elagman ramène. Avo de Rabbi Avin, il vient le père de Rabbi Avin. Rachid a donné deux versions. Soit c'est une réponse à la question qu'on dit est-ce que tu amènes quelque chose pour perdre, soit donc un enseignement à part. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Kol minhat kohen kalil tehye lo teachel. Donc toute minha amenée par un kohen, donc c'est marqué kalil tehye. Donc on la brûle entièrement sur le Mizbeach. Lo teachel, elle ne sera pas mangée. Alors il dit la achila ekashtiha velo le davar aher. Donc ça veut dire que quand on dit comme ça, la minha d'un Kohen, lorsque la Torah elle parle de minhat Kohen, il dit la achila ekashtiha. Ça veut dire je fais hekesh, de cette minha d'un Kohen avec la minha ordinaire qui est, parce que le pasuk celui-là, il parle de minhat hoté, la minha du fauteur. Donc la minha du fauteur, c'est comme la minha offerte normalement, qui n'est pas par faute, toutes les deux, le teachel. Donc on ne se mange pas. Mais velo le davar aher, mais pas pour autre chose. C'est-à-dire tu ne vas pas comparer les deux dans un autre domaine. Alors on m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors il dit, Amar Abaye, il a dit comme ça. Achicham, voilà comment il faut comprendre. Kol minhat kohen lo teachel. Chovato, pardon, lo teachel chovato. Kalil tehye nedvato. Ça veut dire,
La minha d'un Kohen, quand on dit l'otéachel, elle ne sera pas mangée, on parle de la chova. C'est-à-dire quand un Kohen il faute, il est obligé d'apporter comme minha pour pardonner sa faute. Ça, donc elle ne sera pas mangée. Après, Kalil Tehiyeh, quand la Torah dit qu'il faut la brûler entièrement, eh bien, on parle ici que la Nedava, c'est-à-dire quand on apporte une offrande de minha, entièrement brûlée sur le Mizbeach, elle ne sera pas, donc il n'y aura pas de khmissa, comme on a dit, khmissa et trucs, tu les mets entièrement la minha sur le Mizbeach. Amal et Rava, il a dit Rava, Sakina, Halifa, Mefas Rakrai. Il dit comment tu coupes le pasuk comme ça et tu le mets dans des. Parce que le pasuk il dit Kol Mechat Kohen, Kalil Tehiyeh, Lo Teachel. Et toi tu as fait une dracha en inversant. Tu me dis Lo Teachel, c'est l'obligatoire. Et Kalil Tehiyeh, c'est l'année d'ava. Alors que dans la Torah c'est marqué Kalil Tehiyeh d'abord et Lo Teachel en second. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça tu coupes le pasuk. Et là, Rava, c'est pour ça que Rava il reprend. Il dit Kol Mechat Kohen, Kalil Tehiyeh, Netvato. Quand on a dit Kalil Tehiyeh, c'est la Nedava, c'est-à-dire quand un Kohen il offre une minha, qu'on la mette entièrement sur le Mizbeach. Et après il dit Lo Teachel Chovato. Et quand on dit elle ne sera pas mangée, c'est-à-dire on parle là-bas de la minhat chova, c'est-à-dire minhat choté, que celle-là, on ne peut pas la manger, mais on fait quand même la kmissa de la minha comme d'habitude. Alors, on m'a dit, et pourquoi je n'inverse pas? Pourquoi tu ne dis pas le contraire? Que Minhat Kohen, c'est la Hova, et le Teachel, Nedava. Elle m'a dit, non, on ne peut pas. Pourquoi? On doit plus inclure la Nedava, comme quoi on la compare, et qu'il faut la brûler entièrement sur le Mizbeach. Pourquoi? Parce que chacun te dira, la Minha Nedava, elle est Tédira, c'est-à-dire elle est fréquente. Pas comme une hat-hoté, elle est plus rare. Un Kohen il faute, c'est rare que un Kohen qui amène donc sa Nedava. Deuxièmement, la haté. La Nedava, c'est pas pour une faute qu'on amène, c'est une offrande. Et comme la Minhat Havitin là-bas, parce que le Pasuk, il parle de Minhat Havitin d'un Kohen, et qui est entièrement brûlé sur le Mizbeach aussi. Et le troisième point commun, c'est qu'il y a de l'odeur, c'est-à-dire qu'il y a marqué dans la Torah les Yarnei Roach, et il y a de l'huile, on mélange avec, alors que Minhat Hoté, il n'y a pas. Alors vient le dit non, pourquoi? Adraba, Chobata va les rebouiller. Je peux te dire que c'est plus logique de la comparer avec Minhat du fauteur. Pourquoi? Parce que chez Ken Saron, Chova, parce que les deux, aussi bien Minhat Havidin que la Minhat Devoté, c'est Essaron. La mesure, c'est un Essaron. C'est donc, comme on a expliqué, le volume de 2,4 kg à peu près. Alors que Minhat Nedava, tu peux amener autant que tu veux. Donc, c'est plus logique de comparer la Minhat Hoté avec Minhat Havidin. Et deuxièmement, Chova, c'est obligatoire. Alors que la Havidin, c'est la Minhat du Kohen Gadol, elle est obligatoire. Et la Minhat du Fateur aussi, c'est obligatoire. Donc, c'est un point commun de nouveau. Et alors que Minhat Nedava, c'est pas obligatoire. Donc, tu vois bien qu'il y a aussi des points communs. Alors, le Magma dit, c'est vrai, tu as raison, mais il y en a les autres, ils sont plus nombreux. Donc, il y en a 3, alors qu'ici, il n'y en a que 2. C'est pour ça qu'on est plus, donc, il est plus judicieux de comparer la Minhat Hoté, donc du fauteur, avec la Minha Nedava du Kohen lui-même. Alors vient maintenant la Gemara dit voilà banane. Les Chachamim que eux, parce que nous on a dit que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils disent que on fait même la Minha d'un Kohen, on fait une Kmissa, et après on prend la Kmissa et la Minha, les deux on les met sur le feu. Maintenant il dit, alors que les Chachamim ils ont dit non. Chachamim ils ont dit que toute Minha, comme on a vu dans la Mishnah, toute la minha, qu'un Kohen qui offre un minha, on amène tout entièrement sur le Mizbeach, on ne fait rien du tout. On la brûle entièrement sur le Mizbeach. Alors on leur dit, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk-là, donc les Chachamim? Alors il répond, mais ils en ont besoin pour l'enseignement de la Braïta suivante. Qu'est-ce que dit la Braïta? L'air détané. La Braïta dit comme ça. Elle est c'est marqué dans la Torah là-bas, justement,
à propos de la minha du Kohen Gadol, c'est marqué Kalil Torta. On l'amène donc entièrement brûlé. Et il n'y a pas marqué Loteachel. Et maintenant, la minha des autres Kohanim, c'est marqué Loteachel. Mais il n'y a pas marqué Kalil. D'accord? Il y a marqué Kalil et Loteachel, mais il n'y a pas marqué Kalil Torta. Donc dans la minha du Kohen Gadol, il y a marqué il faut l'amener au Misbeach, Kalil entièrement. Dans la minha du Kohen simple, il y a marqué Kalil, Loteachel, on ne mange pas. Alors il dit, maintenant il était Talmud chez Zébazé ou Talmud chez Zébazé. Talmud Omar Kalil, Kalil, Exera Shava. Il dit, comment maintenant est-ce qu'on peut dire que, encore une fois, la minha du Kohen Gadol, la Torah dit qu'il faut la brûler entièrement. Il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas la manger. Et la minha du Kohen simple, il y a marqué qu'il ne faut pas la manger. Il n'y a pas marqué qu'il faut la brûler entièrement. Alors, est-ce qu'on peut maintenant mettre l'un dans l'autre? La Torah dit, comme il y a marqué Kalil chez le Kohen Gadol et Kalil chez le Kohen simple, alors nous on va dire comme ça. Ne'ema kan Kalil, v'ne'ema lehalan Kalil. Donc c'est l'exera Shava. Ma lehalan b'chalil torta, de la même façon que chez le Kohen Gadol. Il y a marqué Kalil torta, donc on la monte sur le Misbeach pour la brûler entièrement. Alors, Afkan, dans le Kohen simple aussi, on fera la même chose Kalil torta. Non, ma kan liten lota asa alachilato. De la même façon que chez le Kohen simple, il y a marqué Loteachel, s'il la mange, il transgresse un commandement de la Torah. Af lehalan, même chez le Kohen Gadol aussi, liten lota asa alachilato. Donc, il y a aussi un commandement négatif de l'interdiction de ne pas manger la minha d'un Kohen Gadol. Donc, des deux, c'est la même chose. Si on ne la mange pas, si on ne la mange pas, il faut bien qu'elle soit quelque part. On la brûle entièrement. Premier cas, deuxième cas. Ici, parce qu'il y a dans un cas qu'il faut la brûler. L'autre cas, il dit il ne faut pas la manger. Dans le deuxième cas, que devient cette minha? Il faut la brûler. C'est pas ça, on dit, est-ce qu'on la prend dans l'un, on met sur l'autre. Est-ce qu'on la prend dans celui-là, on met sur l'autre. C'est ça que c'est Shava. Donc ça veut dire, là il y a marqué, il faut la brûler entièrement, il n'y a pas marqué qu'il ne faut pas la manger. Là il y a marqué, il ne faut pas la manger, il n'y a pas marqué qu'il faut la brûler entièrement. On dit, on fait la même chose. Celle-là, on la brûle et il ne faut pas la manger. Et celle-là, on la brûle, il ne faut pas la manger. On associe les deux. C'est ça la Xera Shava. Oui. Non, je sais, en même temps que celle du Kohen Gadol, si on doit la brûler, on ne pourra pas la manger. Ah, de toute façon. Non, mais est-ce que la question elle est, ici tu la manges. Là il y a marqué l'autre, c'est un commandement négatif, ça décide que celui qui la mange, il est Hayav de Malchut. C'est différent. Ba'i Ravina. Il vient à Ravina et pose une question. Kohen, she'achal min ha'imudin. Mahu. Alors, nous on sait que quand on apporte un korban, il y a toujours les graisses, un peu la helev, qui est la yod, il y a des petits, donc des choses qui sont réservées pour le Misbeach, que donc c'est pour Hachem, mais le reste de la viande sur les kohanim, sur les propriétaires, ils mangent. Alors dis maintenant, si le kohen lui-même, il mange de ces choses qui sont normalement destinées à brûler sur le Misbeach, quel est son statut? Alors il m'a dit, lave des aroutes, la kamivayel. Il dit, lave, comme quoi, parce que dans la Torah est marqué, Vechozar lo yochal chodesh. Comme nous, les Bnei Israël, on n'a pas le droit de manger les choses kadosh de Kohanim, le Kohen non plus, il n'a pas le droit de manger les choses qui sont destinées à Hachem. Donc ça, c'est sûr qu'il a transgressé un commandement, donc sur ce commandement-là. Mais la question, elle est, est-ce que il transgresse un commandement? Parce que le mot Kalil Tehiyeh qui est marqué, c'est dans le Minachot. V'chol minhat kohen Kalil Tehiyeh. Sur le korban minha, il y a marqué Kalil. Sur la viande, il n'y a pas marqué Kalil Tehiyeh. La Torah, il dit comme ça ce mot dans la viande. Alors c'est pour ça que nous on dit, est-ce que ce qui est marqué dans la minha, tu vas aussi le mettre sur la viande, et auquel cas, il y aura un deuxième commandement négatif que le Kohen transgresse, oui ou non? Amar Rav Aaron le Ravina. Il vient Rav Aaron, il dit à Ravina, Ta Shema, viens Détania, Rabbi Elazar Omer, Kol Shehu B'chalit Tehiyeh, Liten Lo Ta'aseh Al Achilato. Il dit, chaque fois que la Torah est marquée Kalit Tehiyeh, ça signifie donc un commandement négatif, et donc, même le Kohen qui mange, exactement, même un Kohen qui mange des Hadashim qui ne sont pas destinés à lui, eh bien, il transgresse aussi un commandement négatif. C'est-à-dire que ce soit minha ou que ce soit n'importe quel kadosh, c'est assur donc de manger, alors il y a
un commandement négatif qu'il a transgressé ce Kohen quand il a mangé cela. Matiti nouvelle Mishnah. Minhat Kohanim ou Minhat Kohen Mashiach. Donc on vient de parler maintenant de la Minhat des Kohanim, d'un Kohen simple, ou la Minhat d'un Kohen Mashiach, donc Kohen Gadol, qui donc lui il doit amener tous les jours la Minhat, donc on a moitié le matin, moitié l'après-midi. Ou Minhat Nesachim. Et c'est aussi la Minhat donc qui accompagne les korbanot. La Mishnah dit cela, la Mizbeach ve'en bahen la Kohanim. Donc tout cela, on sait qu'ils vont entièrement sur le Mizbeach. Les Kohanim ne mangent rien. Donc ni la Minhat du Kohen Gadol, ni la Minhat d'un Kohen simple, ni la Minhat qui accompagne les korbanot, ces trois-là, elles vont entièrement sur le Mizbeach brûlé et le Kohen ne mange rien. Au basé, la Mishnah dit, et dans ces trois cas-là, il y a fait Koach Mizbeach, mais Koach Kohanim. On voit que le Mizbeach, bien sûr, il est prioritaire, puisqu'on donne tout au Mizbeach, on ne donne rien au Kohanim. Bon, c'est évident, là, moi, on va poser la question, qu'est-ce que signifie cette phrase? Ensuite, j'étais à l'Ehem, les 2 pains de Shavuot, Ve'lechem apanim et les 12 pains donc de Shabbat. Ça, c'est le contraire. Ne'echalim la Kohanim, ve'em bahen la Mizbeach. Ce sont les Kohanim qui vont les manger, et le Mizbeach ne prend rien dedans. Et là aussi, la Mishnah dit, au vasé, il a fait Koach Kohanim, mais Koach Mizbeach. Et là, évidemment, on voit que les Kohanim, ils ont beaucoup plus de force que le Mizbeach, puisque le Mizbeach ne prend rien, et eux, ils prennent tout. Bon, donc, on a 3 que le Mizbeach, il prend tout, et les Kohanim rien. Et on a les 2 cas qu'on vient de citer, les 2 pains et les 12 pains, donc les 2 pains de Shabbat et les 12 pains de Shabbat, que eux, c'est que pour les Kohanim, mais le Mizbeach, il n'a rien du tout. Les 40 pains. Ils apportaient quand ça? Minha, Kohen, il offre une Minha. Il offre. Kohen, il offre une Minha. Les 40 pains, ils vont tous sur le Mizbeach. Pour Mantoda, non, il y a une partie pour le Mizbeach, une partie pour les Kohanim. Pardon, les pains de Toda, on amène, non, il y a la viande qu'on amène sur le Mizbeach, et les pains c'est accessoire, donc on a 4 pour le Kohen et les 30 pour les propriétaires. Là on parle que les Kohen, Mizbeach c'est tout, on ne parle pas des propriétaires. Est-ce qu'il existe le cas où on met le pain sur le Mizbeach? Non. C'est bien ce qui me semblait. Oui. Alors la Gemara a dit, et tous les cas, quand on a dit donné la liste, pardon? Le pain sur l'animal, à un moment, on avait parlé à un moment, Il y a un truc dans on ce mettait le statut. pain sur l'animal, quand on l'amenait. Oui, ça c'est pour les corps, mais après l'animal, là, on fait la shahida, après c'est fini. Le pain, il doit faire. Non, le pain, il est mangé par les Kohanim, c'est tout. Gemara avait tous les cas, la Gemara dit quoi? C'est tout ce qu'il y a, parce que nous on a dit, voilà ce qu'il y a pour le Mizbeach et rien pour les Kohanim. On a donné les 3 cas, Minha des Kohanim, le Hadi Kohen Mashiach et la Minha des qui accompagne les Sachim. On a dit, voilà le Korban Ola. Nous on sait que quand on fait un sacrifice Ola, toute la viande, elle va sur le Mizbeach. Les Kohanim, ils ont 0. Pourquoi la Mishnah n'a pas cité? Hein? Et quand on aura la Kohanim, Hazak, donc il dit, la peau, elle va au Kohanim. Donc les Kohanim, ils prennent quelque part, quelque chose. Alors il m'a dit, elle continue. Voilà la Ola d'une volaille, il n'y a pas de peau ici. La Ola de la volaille, elle va entièrement au Mizbeach. Alors là aussi, la Gemara dit, Eka, Mora'a Venotza. C'est-à-dire donc les entrailles dedans, que ceux-là, ils ne vont pas sur le Mizbeach. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité. La Gemara dit là aussi, Ve'eka Nesachim. Voilà pourtant, nous aussi, on sait que quand quelqu'un, il offre du vin, que du vin, alors on va le mettre sur le Mizbeach. Les Kohanim, ils ne boivent pas derrière ça. Voilà, ça va que pour le Mizbeach et pas pour les Kohanim. Alors il dit, monsieur, les chétines azle. Il dit, monsieur, ça ne va pas au Mizbeach. Parce que le vin, on ne va pas le verser sur le Mizbeach, sur le feu. On le met là-bas, il y a un conduit où ça va s'évacuer là-bas dans les chétines. Donc, ça ne va même pas pour le Mizbeach. C'est jeté? Oui, versé, pas jeté, versé dans un conduit, il va à l'évacuation. Alors là, on m'a dit, Omaï Bazo. Et qu'est-ce que signifie la phrase quand la Mishnah a dit, et dans cela, le Mizbeach, il a plus de force que les Kohanim? Ben, j'ai compris, tu m'as dit les 3 cas. Ben, c'est à quoi sert cette phrase? Il dit, la pourquoi me dit Shmuel. C'est pour exclure ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amar Shmuel, Hametna de Viaïn, mais Ve'o Mezalefan Gebeha Eshim. Quand Mashmalan de Shetin Azé. Shmuel, il dit non. Quand quelqu'un, il offre du vin au Mizbeach, on prend le vin carrément, on le met sur le feu. Shmuel, il dit comme ça. C'est pour ça que la Mishnah dit non, monsieur. La Mishnah, quand elle dit, il n'y a que ça et pas autre chose. Donc la Mishnah dit que le vin, on ne met pas sur le feu. On le verse là-bas dans les trous d'évacuation et ça va aller dans les chétines. Les enfants de Aaron, ils ont des
pied et pas sur le misbéach. Oui, le vin, quand quelqu'un il offre du vin, on ne le met pas sur le vin, on le met là-bas. Je sais pas. Et bien l'Agma a dit d'ailleurs, mais ça y est allé le Shmuel. Et d'ailleurs, donc notre Mishnah, d'un côté on a dit ça exclut ce qu'il a dit Shmuel, mais ça aide Shmuel dans un autre domaine. Quoi? De Amal Shmuel, Shmuel il dit comme ça. Hametnadev Shemen, si quelqu'un il offre de l'huile, il veut offrir que de l'huile, sans minha, normalement on fait minha avec de l'huile, et là il veut que de l'huile seulement. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme ça, il fait la kmissa avec un peu d'huile, il prend avec ses doigts, pour le mettre sur le mizbeach, et après, Vishalav ne Khalil. Le reste, c'est les Kohanim qui mangent. Donc tu vois bien que la Mishnah, qui a dit, il n'y a que le mizbeach qui mange ces trois choses, c'est pour ça qu'on n'a pas dit l'huile, parce que l'huile, Shmuel, il a raison, que l'huile, on ne met pas tout sur le mizbeach. On prend une partie sur le mizbeach, et le reste, les Kohanim, ils mangent. Non, mais pas pur, lui. Hein? Non, mais jamais pur. Pardon? Toujours mélangé, lui. Mais non, pas du tout. L'huile toute seule, c'est l'huile, il n'y a pas mélangé. Mélanger à quoi? On la met dans le mismère toute seule. Toute seule. C'est lui qui a offert de l'huile, ben on met, tu vois, on fait la kmissa un peu sur le mizbeach, après c'est fini. Après on a dit, j'étais allé à Mapanim, les 2 pains de Shavuot et les 12 pains donc du Shabbat. On a dit, ce sont les seuls qui vont que pour les Kohanim et rien pour le mizbeach. Là aussi, l'Agma a dit, Betolika, c'est tout, il n'y a que ça, Veha Eka Hatata Off. L'Agma a dit, pourtant, il y a la Korban Hatat de la volaille, que là, c'est tous les Kohanim qui mangent la volaille. Il n'y a rien qui va au mizbeach, il n'y a pas des graisses qu'on met sur le mizbeach. Alors, l'Agma a dit, oui, Eka Adama, il y a quand même le sang de la volaille qui va, on asperge le sang sur les murs du mizbeach, donc il y a moins. Alors, l'Agma a dit, continue, Veha Eka Lour Shemen, chez le Mesora. Et voilà, il y a aussi le log Shemen chez le Mesora, qu'il n'y a rien qui va sur le Mizbeach, tout c'est pour les Kohanim. Alors il dit non, là-bas c'est pas pareil. Et qu'à Matenota, parce qu'avant de donner aux Kohanim le reste de l'huile, il faut asperger sur l'oreille, le pouce de Dieu lépreux, et après on donne aux Kohanim. Donc il n'y a pas que pour les Kohanim. Viens le m'a dit, viens Uma et Bezo. Alors pourquoi on a dit, et dans ça, c'est les Kohanim qui sont plus forts que le Mizbeach? Bon, on le voit bien, qu'est-ce que tu rajoutes quoi en disant cela? Alors viens le m'a dit, la apoké me mande amal. C'est pour exclure le Hacham qui a dit, j'étais à l'herma baot befne asman neslefa atian, kamashmanan de bazo efek Kohanim neolam. Il dit, c'est pour exclure la vie. Il y a un Hacham qui a dit comme ça, quand un individu, il va apporter 2 pains de Shavuot, eh bien lui il dit, ça n'existe pas un korban individuel de 2 pains, il faut les brûler. Eh bien nous on dit non, parce qu'il a dit ici, comme ici on a dit jeter à l'air les 2 pains ils vont au Kohanim, la Mishnah veut nous dire que nous on n'est pas d'accord avec ça, mais que dans tous les cas, les 2 pains, même s'ils sont apportés individuellement par quelqu'un, ce sera pour les Kohanim de toute façon qu'ils vont les manger. Est-ce que celui qui fait l'offrande a son mot à dire ou pas? Vous parlez d'un korban individuel? Oui. Un Israël? Il n'a rien à dire. Ouais, Il apporte un korban, il y a le groupe de Kohanim du service qui va servir, il fait ce qui est nécessaire. On a dit par contre, si c'est un Kohen qui vient, lui, il peut s'imposer, il dit je veux faire mon service personnellement, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Kol ha-menachot ha-na'asot bekeli. Bien, la Mishnah nous explique un peu comment on fait la minha. Il dit toutes les korban minha. Donc on a dit c'est l'offrande avec ce moule de farine là-bas. Ha-na'asot bekeli, quand on les met dans un récipient. Te'onot shelosha matanot shemen. Il faut mettre 3 fois l'huile. Et la Mishnah explique l'huile. Quand on apporte une minha, on apporte de l'huile d'olive pour mélanger avec. Alors la Mishnah a dit Yesika, Uvlila, Umatan shemen bakele kodem la asiyatan. Donc la Mishnah a dit comme ça, il y a 3 donc fois, c'est quand? Premièrement, on met de l'huile d'abord dans le récipient, avant même de mettre la farine. On met d'abord de l'huile. Deuxièmement, on met la farine et on remet de l'huile pour mélanger. Et 3, Isira, c'est donc on verse de l'huile à la fin. Ce sont les 3 étapes donc pour les korban minha qu'on amène dans les kélés. Et minha dans le kélé, on a vu nous 2 types de minha dans un kélé. C'est soit
mahavat, soit marheshet, soit la poêle, soit la casserole. On a déjà vu. Mais dans tous les cas, il faut mettre à 3 reprises donc l'huile dans ces cas-là. Et l'huile, est-ce qu'il y a une quantité d'huile? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi le L'oxymel, on a déjà dit 1/3 de litre. tiers de litre? Alors la Mishnah dit halot bolelan devrait rabbi. Les halot, les pains, c'est-à-dire quand on a fabriqué les pains de milha, eh bien après bolelan, selon Rabbi, après il faut les émietter, ces pains-là, et on les mélange avec de l'huile. Hachamim omrim solet. Hachamim ils disent non. L'huile, on le met que quand à l'état de farine, pas quand c'est déjà à l'état de pain. C'est ça. Maintenant, halot, hachamim disent comme ça. Ta'onot belila utqiqin mishiha. Les halot, c'est-à-dire quand on a du pain, comme on a dit, on les fait tout à l'heure, on les émiette et on remet de l'huile pour les mélanger ensemble. Par contre, les kékines, quand c'est des galettes fines, là, on met mshiha, on met de l'huile au-dessus, moindre, on fait une onction. Kesad mushan, après, attends. Kesad mushan qui min ki. Alors, comme marqué ki ivanit, il traite comme un ki. C'est-à-dire, il dit Rashi comme un tête en hébreu. Donc on fait comme ça, shiha comme ça. Et vhar, et le reste, donc de l'huile qui reste, qu'est-ce qu'on fait? Les chadim, les kohanim. Et bon, les pains, on a déjà dit, donc c'est pour aussi les kohanim. Il y a la Gemara, elle pose la question. Les ma'otim maï, nous on a dit dans la Mishnah, les mnachot qui se font dans un récipient. C'est-à-dire qu'il y a des ma'ot qui ne se font pas dans un récipient. Il dit oui, les ma'otim minhat ma'afé. Nous, on sait qu'il y a des mnachot qui se font, donc soit la poêle et la casserole, et puis les autres qui se font carrément dans un four. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne. Ve'im minhat malheshet Rabbanecha solet bashemen te'ase. Le pasuk il dit Ve'im minhat malheshet Rabbanecha. Si tu amènes un korban minha malheshet dans la casserole, solet bashemen te'ase. La semoule de farine donc, dans l'huile, elle sera faite. Alors de là, de ce pasuk-là, Hachamim déduisent l'enseignement suivant. Melamed, sheteona matan shemen bakele. Comme on te dit, semoule dans l'huile, donc ça veut dire qu'on apprend comme on a dit dans la Mishnah, tu mets d'abord l'huile dans le récipient avant de verser la semoule dedans. Parce qu'il y a marqué semoule dans l'huile. Donc l'huile, elle y était déjà avant. Donc c'est la première étape, on met de l'huile dans le récipient. Après, on met la semoule. Après. Ce mélange, c'est pas Israël qui le fait. Non, c'est Kohanim ça. Korbanecha, la pasuk dit Korbanecha, eh bien, il y a marqué aussi Korbanecha, on fait avec Zera Shava. Comment? Ma'akan matan shem bakele. Aflehanan matan shem bakele. Comme ici. La poêle, c'est le contraire. Comme ici, on a dit, il faut mettre de l'huile dans le kélé. Eh bien, là-bas aussi, c'est-à-dire dans la mahavat, là-bas aussi, quand on fait miha dans la poêle, il faut aussi mettre donc de l'huile dans le kélé avant de mettre la farine dessus. Maintenant, Oma lehalan yisera uvlila. Et comme là-bas, il y a marqué, dans la mahavat, il y a marqué yisera uvlila, verser de l'huile et donc mélanger. Afkan yisera uvlila. Là aussi, il faut verser et mélanger. On fait donc la même chose dans la Xira Shava, dans Minhat Mahavat et dans Minhat Marheshet, la même chose. Il n'y a pas la même quantité d'huile dans la casserole que dans la poêle. Donc comment on va mettre le log? Pourquoi tu dis il n'y a pas la même quantité? Parce qu'une poêle c'est moins contenant qu'une casserole. Mais c'est vrai. Et si tu mets le même volume dans une poêle, c'est plat, et dans une casserole, c'est beaucoup plus. Halot bolela, hein? Il y a le même volume. Non, mais je dis. Il fait pas Comment on ça, pétrit? cuisine. On pétrit. Je sais pas, il y a des grands. Comment on pétrit la maman? Tu prends une poêle à crêpes, c'est Eh, c'est peut-être avec une qui est en bas, je sais pas moi. Et tu prends Halot. un mot, grande poêle. Allez, on continue. Halot bolelan devrait rabbi. Hachamim omrim solet. Donc nous on a dit comme ça, les halot, les pains, selon Rabbi,
quand ils sont déjà à l'état de pain, on les émiette et on mélange de l'huile avec. Hachamim disent non, c'est à l'état de farine qu'on mélange avec de l'huile. Alors, Tano Rabbanan. Hachamim disent comme ça. C'est marqué dans la Torah, Solet Belula. Melamed Shebne Nevlelet Solet. Comme il y a marqué la Torah Solet Belula, donc la semoule, elle est mélangée. Donc, on la mélange à l'état de semoule comme les Hachamim. Maintenant, Rabbi Omer, Halot Belula. Bolelan. Ce n'est pas Halot Belulot. Alors, Rabbi dit non, moi aussi j'ai un pasouk. Il y a marqué Halot Belulot. Les pains mélangés. Donc tu vois bien que c'est à l'état de pain qu'on les mélange. Donc comment on fait? On les émiette et on mélange avec de l'huile. Alors les Hachamim ont dit à Rabbi, alors il dit, Hachamim ont dit à Rabbi, pourtant, les pains de Toda, les 40 pains de Toda, c'est marqué là-bas Halot. Et c'est impossible de le mélanger avec de l'huile à l'état de pain. C'est seulement à l'état de semoule. Dans la Gemara, on va expliquer tout de suite après. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a un tiers d'huile, un tiers de litre. Quand il y a 2,5 kg, nous on a dit là-bas, il faut 10 esronim pour les pains et 10 esronim pour les matzot. Ça veut dire tu as, Esaron c'est 2,4 kg. Tu as 24 kg. Ok? Fois 2. Alors, Eti, comment tu veux avoir 24 kilos à l'état de pain et tu mets un tiers d'huile, tu vas les mélanger, c'est impossible. Alors que quand c'est à l'état de semoule, c'est faisable. C'est pour ça qu'il lui dit, comment tu peux imaginer faire blila avec de l'huile pour le pain de Toda à l'état de pain, c'est impossible. Donc forcément, c'est à l'état de semoule, comme les Hachamim ont dit. C'est ce que les Hachamim ont objecté à Rabbi. Alors, le Gemara dit, qu'est-ce que ça doit aussi? Comment il fait? Alors justement, on dit comme ça. Comme on a dit nous. On met d'abord donc de l'huile dans le récipient. Après, on met donc de la farine là-bas, la semoule. Après, on verse de l'huile de nouveau. Pardon. Oui, on a dit 3 fois, on a dit. Au volet là, et alors il commence à mélanger. Vélacha, après il va pétrir. Véofa, après il va la faire cuire dans le four. Ensuite, au poteta. Et après, il va, donc, il les miette. Après, donc, il met de l'huile. Ça, c'est le Hachamim. Rabbi Omer, non, halot bolelan. Rabbi dit non, quand on va les mélanger, c'est à l'état de pain. Alors, comment il dit, Rabbi, comment on fait? Donc, Rabbi dit comme ça. On met d'abord l'huile, comme on a dit au début, avant, kodem la asiata. Après, il met là-bas la farine. Après, en deuxième, Vélacha, Véofa ou Poteta. Donc, il va d'abord la pétrir et la fait cuire. Ensuite, après sa cuisson, Rabbi dit, il fait va l'émietter. Venotena ale Hashem ne bolé là. Il va la mettre de l'huile et encore il la mélange. D'accord? C'est Rabbi qui dit comme ça. Alors, la Gemara a dit, je finis. Et Efshad de Kam Elena Banad Bimahi. Quand tout à l'heure, Chachamim, ils ont dit à Rabbi, c'est pas possible avec le Korban Toda. Pourquoi c'est pas possible? Je m'explique pourquoi. Qu'est-ce qui est impossible? Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Sach. Il dit, parce que Rivi'id Shemenhi, Echach Methalech Lecha Machalot. Il dit, parce que nous, on a Rivi'id Shemen, même pas log, c'est Rivi'id Shemen, c'est-à-dire 86 millilitres, un demi-verre d'huile. Comment tu vas la partager avec les 40 pains? C'est impossible. Quand ils sont cuits déjà, c'est impossible. À l'état de farine, d'accord, mais pas à l'état de pain. C'est pour ça que Hachamim n'était pas d'accord avec Rabbi. C'est ce qu'il lui dit. Donc, comme là-bas, c'est pas possible, Hachamim disent non, c'est pour ça que nous on dit, l'huile, on la mélange quand à l'état de farine et pas à l'état de pain déjà cuit. Je peux servir de